On poursuit l'émission 100% Info, fidèles téléspectateurs. Après les questions de droit public, on parle psychologie. Nous allons tenter au cours de cet entretien avec le docteur Aloïs Kaboré, spécialiste de douleur. Nous allons donc tenter de comprendre les pouvoirs de la femme. Alors on entend très souvent dire bien malin, qui comprendra, qui parviendra plutôt à comprendre la femme. Il semble que nous avons ce dernier sur ce plateau. Docteur Aloïs Kaboré, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, les pouvoirs de la femme sont multiples lorsque on vous suit très bien. Alors, la femme qui a ce pouvoir de correction de la transgression de la loi divine. Qu'en est-il? Merci, madame. Et merci de m'avoir associé à votre émission. Merci à vos responsables et merci à ceux qui nous regardent. Et je rends grâce à Dieu avec vous. En fait, la transgression divine, c'est quoi? C'est quand malheureusement les parents, et en ne prenant pas toutes les précautions qu'il faut quand ils sont en union des corps, et avec une certaine légèreté, c'est-à-dire avec une imprudence, en ne prenant pas tout ce qu'il faut, pour que les enfants ne les surprennent pas pendant l'activité sexuelle. Par exemple, les parents, le papa et la maman sont dans la chambre et l'enfant vient, il ouvre la chambre comme ça, sans savoir que les parents étaient dedans. En fait, c'est quoi? Les parents ont permis à l'enfant de transgresser une loi hautement divine. Et la maman a ce pouvoir de correction en faisant ce qu'on appelle l'acte de réengendrement. Pourquoi? Parce que dès que l'enfant voit ce qui se passe, malheureusement, les yeux vont scanner cette activité au cerveau de l'enfant qui va activer une zone qu'on appelle le système limbique, c'est-à-dire le système de la maman, le système de l'émotion dans lequel est logé les futures activités sexuelles de l'enfant. C'est-à-dire, je me fais suivre. Voilà. Donc, en activant cette zone, malheureusement, l'enfant devient à la fois un concepteur et un conçu. Pourquoi? Parce que les trois cerveaux seront maintenant identiques, c'est-à-dire le cerveau de la maman et le cerveau du papa et le cerveau de l'enfant. Et en ce moment, malheureusement, il s'établit un acte incestuel ou un acte incestueux. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous regardez un homme et une femme qui sont ensemble, on va observer à l'ordinateur que les deux cerveaux se connectent. Et l'enfant maintenant qui a été agressé de façon précoce maintenant participe malheureusement à cet acte. Et c'est une haute abomination pour l'enfant et pour les parents. Et la maman a la possibilité de réengendrer l'enfant en activant ce système limbique, puisque c'est le système limbique de l'enfant qui a été agressé. Donc, parce que la femme est naturellement... Alors, ce que vous dites, cela va d'une approche explicative psychologique. Et hautement spirituelle, puisque la femme est naturellement plus proche de Dieu, du fait de par son état en tant que conceptrice, alors que l'acte que l'enfant vient de poser en surprenant ses parents dans l'activité sexuelle, elle devient l'enfant, qu'il soit un garçon ou une fille, devient en fait une maman. Et c'est la maman maintenant qui a le pouvoir de corriger cette erreur. Malheureusement, si les parents ignorent cela, ils permettent à l'enfant maintenant le lien de consanguinité. Ça veut dire que c'est comme je disais tantôt, il y aurait un problème d'inceste, un problème d'une situation incestuelle et incestueuse à cause maintenant les enfants, les petits frères ou la petite sœur de l'enfant qui a vu cet acte-là, parce que l'enfant devient un concepteur, un élément de conception et un élément conçu pour ses petits frères et la perturbation de l'histoire de l'enfant, c'est-à-dire l'identité de l'enfant, l'auteur de cet acte, et les enfants et le petit frère ou la petite sœur de l'enfant, la situation est perturbée et leur histoire est perturbée. Mais la maman a le pouvoir de corriger cela. Alors, la femme également qui a le pouvoir de l'adolescente. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que ça, c'est malheureusement à la maison, vous avez constaté quelque chose. Quand ça ne va pas en famille, en fait, la maman a le pouvoir de régler les choses parce que c'est elle qui est, comme je le disais, qui est naturellement plus proche de Dieu. Mais quand ça ne va pas, la maman va commettre une faute en se choisissant parmi ces garçons, c'est-à-dire le grand garçon, qu'elle va épouser malheureusement.
Oui, en faisant ce qu'on appelle un acte d'inoculation cérébrale. Vous allez voir une maman qui, par exemple, qui essaye sa robe comme ça devant son grand garçon. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a mis de côté maintenant son pouvoir de mère pour maintenant activer un autre pouvoir qui détruit. Parce qu'en réalité, ce qu'elle ne sait pas, pour pouvoir supporter les douleurs familiales en épousant un de ses garçons par un acte cérébral, par les jeux de femmes, alors elle permet à cet enfant, malheureusement, de prendre le contrôle de son papa pour l'activité sexuelle. Par exemple, quand le papa et la maman sont ensemble dans la chambre, on peut observer les mêmes réactions cérébrales au niveau du garçon épousé. Même les trois cerveaux deviennent identiques et ils utilisent le système nerveux autonome de la même manière. Donc, alors que c'est la maman maintenant qui a le pouvoir d'activer son système pour désactiver cet état de choses. Donc, le papa, non, mais la maman, oui. Parce que la maman a la partie qu'on appelle la partie déifiée, qui est une puissance totale. Voilà. Et qu'en est-il du pouvoir de la présomption? Le pouvoir de la présomption, ça c'est au niveau de la jeune fille, de l'adolescente. Par exemple, quand ce que souvent nous ne savons pas, la jeune fille que nous pensons qu'elle ne connaît pas grand-chose dans ça, la jeune fille a un élément qu'on appelle la puissance de l'imagination sentimentale très puissante. Si on avait la possibilité d'observer ce qui se passe dans le cerveau d'une adolescente, on serait peut-être horrifié. Parce que quand un papa et une maman disent « Ok, jeune fille, alors nous rentrons, bonne nuit », en fait, la fille pense que quand papa et maman rentrent dans la chambre, c'est immédiatement cela, c'est ce qu'elle met dans sa tête. Et si l'amour familial n'est pas très fort, qu'est-ce que fait l'enfant? N'est pas très fort. La jeune fille prend le contrôle du cerveau de son papa pour mieux gérer, de sa maman pour mieux gérer son papa par solidarité pour son papa. Voilà pourquoi les parents doivent faire très attention dès que la fille a l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans et dire les choses, expliquer à l'enfant sans maquiller les paroles et avec des phrases correctes pour éviter cette chose. Mais c'est chaque fois la maman qui a le pouvoir de correction de ces choses-là, pour orienter cette imagination sentimentale très puissante vers maintenant une belle construction de la famille plus tard. Alors, on parle de plusieurs pouvoirs, notamment celui de pouvoir résoudre les problèmes en temps de troubles sociaux. Oui, la femme, si vous voulez, on dit souvent que c'est l'homme qui est fort, mais en fait c'est la femme qui est forte, c'est elle qui est la vie, c'est elle qui est, si vous voulez, c'est elle vraiment qui est divine, si vous voulez. Alors, en temps de trouble social, par exemple, en temps de guerre, quand la femme est calme, ça veut dire qu'elle se met dans un état de calme, par son calme intérieur, en fait, elle apaise la souffrance, et elle peut éteindre une guerre une grande guerre. Par exemple, présentement, nous sommes en grande souffrance. Si les femmes se mettent dans un état de calme, ça veut dire qu'un retour sur soi, vivant un temps présent, une vie vraiment pacifique à l'intérieur, en fait, elles émettent des émissions féminines alors qui apaisent les souffrances. Voilà. C'est ça, c'est le pouvoir de la femme. Ouais. Alors, tel que dit, la femme a la paix et a le pouvoir justement de ramener la paix, mais également de mener la guerre. Oui. Elle dispose des deux puissances. Si vous voulez, quand elle active la partie Dieu en elle, elle peut amener la paix, comme vous l'avez dit. Malheureusement, quand elle active la partie qu'on appelle la partie incubation, ou la partie ombre de la femme, elle peut vraiment rendre la vie difficile. Regardez en famille, quand ça ne va pas en famille, dès que la femme est calme, dès que la femme est pacifique, vous voyez qu'elle ramène la vie en famille. Mais dès qu'elle se met maintenant dans le niveau, c'est-à-dire au côté du mal, vous allez voir que la vie familiale va être disloquée. Donc, elle est celle qui peut donner la paix, elle est celle qui peut aussi détruire. Est-ce qu'on ne peut pas dire autant pour l'homme? Oui, les hommes, en réalité, c'est la femme qui donne le pouvoir à l'homme en réalité. C'est contrairement à ce qu'on croit, que c'est les hommes qui font la guerre, mais quand vous regardez, vous allez voir qu'il y a toujours une petite femme derrière en temps de mal, une petite femme derrière en temps de paix. Donc, en fait, c'est la femme qui a le pouvoir de construire, c'est elle qui a le pouvoir de détruire. C'est la femme est totale. Alors, la femme, c'est la vie, la femme, c'est
la période de la maternité. Oui. Alors, elle a également ce pouvoir durant cette période de conception. Oui. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand le monsieur est vous avez votre femme et vous êtes en train de vouloir concevoir un enfant? Avec les imageries, on peut observer ce qui se passe aujourd'hui. L'enfant qui sera conçu va avoir les empreintes négatives ou positives de tout ce qu'est le papa et la maman pendant la conception. Par exemple, un père qui est en train de concevoir et qui pense malheureusement à une maîtresse dehors, et l'enfant à concevoir va appartenir malheureusement à la femme du dehors. Alors que même sans que la femme ne sache, c'est-à-dire que la mère conceptrice ne sache que le papa est en train de commettre une faute, a le pouvoir de corriger cela. Ça veut dire que si elle est calme, ça veut dire que si elle émet de la vie en utilisant cette fonction que j'ai appelée la fonction déifiée en elle. Sinon, si elle ne corrige pas l'erreur, l'enfant à concevoir va appartenir, comme je disais, à la femme vers laquelle les pensées du papa sont tournées pendant l'acte sexuel, et la vie de cet enfant sera perturbée parce que quand l'enfant aura l'âge que le papa avait en commettant la faute, l'enfant va se mettre à la recherche de sa propre mère qui est dehors en multipliant les activités sexuelles. Alors que sa propre maman, qui l'a conçu, qui a le pouvoir de ramener l'enfant à la maison, en activant tout simplement son pouvoir de Dieu en elle, qu'on appelle la partie déifiée. Alors tout ce que vous dites se passe dans la psychologie, dans le mental. Dans le mental, mais surtout dans l'esprit, si vous voulez. Ce n'est pas le mental, mais c'est la partie esprit de la femme. C'est-à-dire que la partie féminine, divine de la femme. Et ça se passe comment? C'est quand la femme est calme, quand la femme est humble, quand la femme a une intelligence intérieure. Je ne parle pas des femmes au mental, au mental monstrueux qui détruisent justement l'humanité aujourd'hui. Voilà. Alors, on entend très souvent dire que la femme est le sexe faible, la femme est inférieure à l'homme, des préjugés qui ont toujours la peau dure sous nos tropiques. Est-ce que vous avez l'impression que les femmes sont conscientes du pouvoir qu'elles détiennent? Non, malheureusement. Nous les hommes, nous avons tout fait pour que les femmes ne prennent pas conscience de leur pouvoir. Par exemple, quand vous dites que le sexe faible est attribué à la femme, c'est le contraire. En fait, c'est la femme, pendant les rapports sexuels, c'est la femme qui est la dominante, si vous voulez. C'est elle qui gère tout, parce qu'elle devient ce qu'on appelle un laboratoire divin dans lequel expérimente l'homme. Ce qu'est la femme, dès que vous entrez, vous allez ressortir exactement ce que vous allez trouver à l'intérieur. Donc, le sexe fort, ce n'est pas l'homme, c'est la femme exactement. Regardez, pendant les rapports sexuels, on peut observer ce qui se passe aujourd'hui avec la puissance des imageries. On se rend compte que c'est la femme qui gère tout, et c'est elle vraiment qui est la puissante, qui a la puissance. Donc, le sexe fort, c'est plutôt la femme et non l'homme. Alors, vous parlez également, docteur Aloïs Kaboré, du pouvoir de la femme humble. Oui. Quand la femme est humble, en fait, regardez par exemple en famille, quand ça ne va pas, c'est parce que souvent la femme n'est pas humble. Quand la femme est humble, en fait, elle devient dominante en réalité parce qu'elle va toujours arriver à ses fins. Quand la femme ne riposte pas, elle domine l'homme en réalité. Mais dès qu'elle riposte, en fait, l'homme aussi va se rétracter continuellement. La femme aura toujours ce qu'elle veut quand elle est soumise, quand elle est humble, parce qu'elle va contraindre par son humilité, par son silence et son intelligence, l'homme à faire ce qu'elle veut. Donc ça, c'est une puissance. Et les enfants sont bénis quand la femme est humble. Quand la femme est humble, en fait, elle élève son mari en réalité. Mais quand la femme est dominante, ça veut dire que par les conflits ripostés, malheureusement, quand son mari n'a pas le pouvoir à la maison, on va observer que son mari ne peut pas agresser l'humanité. Ça veut dire que ce que son mari va faire dehors ne va pas bien ne va pas suivre. Parce que le mari est soumis à la maison. Et quand le mari est soumis à la maison, il ne peut pas agresser le monde. C'est-à-dire que ce qu'il va faire va être ressenti. En fait, il devient effectivement faible. C'est la femme qui a le pouvoir et qui donne ce pouvoir au mari par son humilité. Alors, si on vous suit bien, est-ce que cela veut dire que lorsqu'on voit tant de cruauté, tant de souffrance dans le monde, cela est du fait de la femme? Pas seulement le fait de la femme, mais quand vous regardez, vous allez voir qu'il y a une petite main d'une femme là-bas. Regardez toutes les réalisations du monde.
un bien comme un mal, vous allez voir qu'il y a toujours une femme qui est derrière. Observez quelque chose. Dès que vous avez... Regardez, la femme, c'est vraiment la puissance réelle. Observez tout ce que nous voyons, vous allez voir qu'il y a une femme à côté. Voilà pourquoi, quand elle est du côté de ce qu'on appelle la force d'incubation, c'est-à-dire dans le mal, et effectivement elle détruit. Quand elle est du côté de ce qu'on appelle la partie déifiée, elle donne la vie tout simplement. Je n'ai pas dit que toutes les cruautés sont commises, parce que c'est les hommes qui sont cruels, effectivement, mais observez toujours, vous allez trouver une petite femme qui est derrière. Voilà. Alors, nous allons donc être plus regardants dans des observations, comme vous l'indiquez. On parle du pouvoir de la femme dans la vie conjugale, Dr Aloïs Kabori. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Regardez, en fait, c'est comme je viens de dire, la femme a vraiment le pouvoir de correction. Même quand il y a des erreurs, quand le monsieur commet des erreurs, la femme a ce pouvoir. Prenez par exemple, je parlais tantôt des rapports sexuels, c'est la femme qui a la puissance. Alors quand vous avez votre mari qui malheureusement sort et le mari va commettre des erreurs en épousant des émotions d'autres personnes. Par exemple, vous sortez, vous tombez sur une femme qui a déjà eu des unions sexuelles dehors. Malheureusement, vous allez être en contact avec tous les hommes qui sont tombés sur cette femme. Et la femme à la maison, par son intelligence et par une vie intérieure bénie, va rejeter ces unions-là en activant tout simplement la partie déifiée. Mais si la femme n'est pas calme, ça veut dire que si la femme n'a pas une vie intérieure bénie, alors elle ne peut pas corriger cela. Elle aussi, elle va recevoir les mêmes unions sexuelles que son mari a commises dehors. Par exemple, si son mari a commis 10 unions sexuelles dehors, malheureusement, en contact avec la même femme, c'est comme si la femme avait été en contact avec les autres hommes qui étaient tombés sur cette femme. Alors que si la femme est intérieurement calme, intérieurement pacifique, elle rejette ces saletés-là. Et elle corrige cela pour toute la famille, et à la fois pour son mari et pour les enfants, et l'atmosphère négative de la famille s'en va. Parce qu'elle refuse cela, parce qu'elle est naturellement divine. Alors ainsi dit, la spiritualité détermine le caractère de la femme et de toute personne. Si vous voulez, on dit souvent que Dieu est mère. Voilà pourquoi on a résolu seulement, on a raccourci les choses en disant que la femme est naturellement plus proche de Dieu. Quand vous regardez, tout est mère. Regardez dans la vie, quand vous observez, nous sommes des hommes, mais en fait nous avons un côté très maman en nous. Quand vous regardez, c'est la femme qui est tout. Voilà pourquoi on ne doit pas s'amuser avec une femme. Quand je vois malheureusement tout ce qui se passe dans le monde, ramenant la femme seulement à son corps, en fait c'est une abomination, c'est une insulte de la création même. Quand je regarde à la télé, ces femmes dénudées qui dansent, vraiment c'est malheureux. Parce que c'est une insulte à la création. La femme, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui est vivante, c'est elle qui est tout, c'est elle qui est naturellement plus proche de Dieu. Et l'éducation des enfants devrait donc entièrement revenir à la femme? Pas entièrement, mais elle est celle qui, par exemple, l'éducation des filles, quand la femme n'a pas une vie régulière, intérieurement régulière, alors elle va désorienter la vie de ses enfants. Prenez par exemple une femme qui est bien en elle, on peut observer comment elle agresse positivement le cerveau de ses enfants. Avec l'imagerie aujourd'hui, on peut observer cela. Donc quand la femme est fatiguée par le travail, fatiguée par les conflits, elle agresse malheureusement avec les ondes vibratoires de son cerveau, le cerveau de ses filles, et qui désorganise le mental de ses enfants pour une vie médiocre plus tard. Voilà pourquoi la femme doit être calme et pacifique à l'intérieur. Mais aujourd'hui, c'est malheureux parce que les femmes ont beaucoup de dossiers à gérer et elles, c'est comme je vous le disais l'autre fois, elles basculent vers le principe masculin et voilà, tout est devenu masculin aujourd'hui. Est-ce une mauvaise chose en soi? Oui, mais voilà pourquoi l'humanité va mal. Il faut que la femme aille bien. Dans la vie, c'est parce que la femme refuse sa polarité. Si la femme prend sa polarité, vous allez voir que la vie va bien, parce que c'est elle qui est vivante. C'est elle qui donne la vie. Autant qu'elle donne la vie physiquement, c'est elle aussi, elle donne aussi la vie de façon divine, de façon sociale. C'est la femme qui a la vie. Alors on termine, docteur Aloïs, avec le pouvoir de la femme durant la période de menstruation. Le temps de la période des règles, si vous voulez, contrairement à ce que les gens croient, pensant que c'est une période de torture, une période de souffrance, en fait c'est faux. C'est une période où effectivement la nature divine de la femme s'exprime comme ça.
Alors c'est une période de purification où si la femme est consciente, elle devient encore plus calme et toutes les douleurs de la famille, elle peut les purifier en même temps que les règles, qu'elle se purifie avec les règles. Par exemple, si les enfants sont dans la maladie, alors elle peut demander à son cerveau de guérir les enfants en même temps qu'elle se purifie. Si son mari a des difficultés de vie, c'est-à-dire que, par exemple, l'entreprise ne va plus, pendant les périodes, elle a le pouvoir, puisque c'est une sortie puissante, donc elle a le pouvoir de purifier toute la famille sur le plan psychique, sur le plan physique et même les maladies. Parce que cette période, en fait, c'est la période où la femme exprime vraiment sa nature divine. Donc, vous voyez que ce n'est pas une période de souffrance comme on nous fait croire, c'est une période hautement divine, en fait, en réalité, ce temps de menstruation. Alors, docteur Louis Kaboré, merci d'être venu sur ce plateau pour nous expliquer les multiples pouvoirs de la femme. Il s'agit donc d'approches psychologiques, mais aussi spirituelles, comme il a si bien relevé. Merci à tous, fidèles téléspectateurs, pour votre attention et très bonne suite des programmes de Burkina Info.